Aujourd'hui, conseil de la performance au niveau des ischio-jambiers, qui sont les muscles postérieurs de la cuisse et qui très souvent vont venir avoir des tensions, des perturbations, des tiraillements, voire évidemment ce qui peut amener jusqu'à des blessures. Et l'idée, c'est de prévenir ces tensions en essayant de comprendre comment et pourquoi tout cela va apparaître. Donc les ischios, on va les retrouver ici, muscle postérieur de la cuisse. On va se retrouver souvent avec des tensions plutôt hautes d'insertion, voire des tensions dans le corps musculaire. Si c'est des tensions hautes, ne pas hésiter à patcher directement un ras le fessier. Si c'est des tensions dans le corps musculaire, eh bien vous venez patcher directement la zone. En patchant la zone, c'est juste pour soulager s'il y a besoin. Si par contre c'est pour faire de la prévention parce que vous êtes sujet à des tensions ou à des blessures sur les ischios, je vais te remettre de l'autre côté. En fait, ces tensions vont venir de désordres qui seront soit des désordres d'équilibration antéro-postérieure, donc il va falloir régler les chaînes antérieures et postérieures, mais souvent, en fait, c'est des perturbations au niveau du bassin et qui sont très souvent liées à des perturbations de prise d'appui. Donc, si on a notamment de vieilles entorses ou des cicatrices ou des perturbations au niveau des chevilles et des genoux, mollets, il ne faut vraiment pas hésiter à patcher directement ces perturbations. S'il y avait des cicatrices sur les mollets ou sur une vieille cicatrice de genou, de cheville, il faut impérativement la patcher. Maintenant, classiquement, on vous conseille de venir donner de l'information au niveau des capteurs de la cheville, du même côté que l'ischio-jambier touché. Donc, admettons que l'ischio-jambier touché soit à droite. Je vais venir patcher directement la cheville droite, comme ça, en déposant un patch central au niveau de la cheville. Donc ce patch va venir donner de l'information à la cheville pour pouvoir équilibrer, ou en tout cas donner de l'information au cerveau pour qu'il puisse ressentir ou équilibrer sa force. Si cette cheville est aussi blessée sur les ligaments latéraux externes, je n'hésite pas, je viens patcher aussi le ligament latéral externe. C'est-à-dire que je vais mettre à ce moment-là 2 patchs sur les chevilles. De manière secondaire, comme on voit souvent en fait ces perturbations d'ischio liées à des tensions dans le bassin, on va venir sur l'os du pubis, on vient appuyer sur l'os du pubis et quand cet os du pubis est douloureux, soit en centre, soit à droite, soit légèrement à gauche, dès que vous allez avoir une tension au niveau pubien, on vous conseille de venir patcher un point qui se situe ici entre le 4e et 5e espace intermétatarsien, ici. Donc de part et d'autre, on coupe un demi-patch et on le met. Et 8 doigts au-dessus de la malléole, on va venir patcher ici un point qui est en arrière du fémur, près de l'insertion du jambier postérieur, et on va venir patcher d'un côté comme de l'autre. Donc ces 3 patchs, ces 4 points, vont venir équilibrer cette tension de bassin, libérer la tension de bassin, et du coup, naturellement, parfois venir soulager des contractures qui apparaissent au niveau des ischios. De la même manière, si on a un désordre entre les chaînes antérieures et les chaînes postérieures, alors on vient patcher le jambier antérieur gauche et le solaire ou mollet droit. Donc là, on va avoir 2 tiers du mollet en haut, 1 tiers en dessous, et on vient comme ça sur ce point central. Donc bien équilibrer ce point avec le jambier antérieur de l'autre côté, et bien équilibrer ces 3 patchs et ces 4 points pour le bassin. Et ensuite, le patch cheville du côté où l'ischio-jambier est perturbé. Sans oublier évidemment de patcher directement les ischios s'il y a encore des restes ou des résidus de perturbation.